meurs du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame, qui peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec? Oh, ciel, du grec! Il sait du grec, ma sœur! Du grec, ma nièce. Du grec, quelle douceur! Quoi? Monsieur, c'est du grec! Permettez de grâce que, pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse! Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Horace, D'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. J'aurais pu troubler quelques dots d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Oreste, il fait merveille. En vers, ainsi que prose, et pourrait, s'il voulait, nous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations. D'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Et voici de Cotillard pour de jeunes amants. Sur quoi je voudrais bien avoir. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le bon choix. On voit partout, chez vous, Lithos et de Pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en 12 attraits. Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnets? Peut-on voir rien d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien ne si pur l'esprit que tout vos madrigaux. Aux balades surtout. Vous êtes admirable. Et dans les bourrées, et je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, En carence dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues et... Une balade. Et je veux que tout net, vous m'en... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tire la princesse sur Annie? Oui, hier il me fut dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne point le flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout.
Et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Dieu ne sait donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en l'écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Ou bien que le lecteur me m'ait gâté le sonnet, mais laissons tous ici et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elle sent son vieux temps. La balade charme pourtant beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne vous déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle l'a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort, très pertinemment, vous me jetez les bottes. Allez, petit grimaud, barbouillard de papier. Allez, oui, mort de mal, au propre du métier. Allez, frémier les crimes, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Messieurs, que prétendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. T'en faire amende honorable par masse d'avoir fait à tes vers estropier race. Souviens-toi de ton livre. Ils sont peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. Enfin, tu l'as déchiré. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. Le contentement. Donc on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une attente légère. Parmi plusieurs auteurs compagnés, on va dire. Mais jamais dans ces vers, il ne te laisse en paix. Et l'anti-moi marteau est trempé à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Il ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque pas, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi, redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Mais plus. T'apprendras quelle heure je puis être. Et la mienne sera te faire voir ton maître. Je te défie. En vers, en prose, en grec et en latin. Eh bien, nous verrons seul à seul chez Parbin.